Salut à tous et à toutes. SMR Educ TG, spécialisé dans la programmation Excel VBA, vous souhaite la bienvenue sur sa chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre page et likez nos vidéos pour nous encourager. Pour tout besoin de logiciel ou de formation, contactez-nous au plus 228 9103 9118. Sans tarder, nous allons dans le but de cette séance. Alors, salut à tous, bienvenue à cette séance dédiée à la présentation du logiciel SMR Educ, spécialement conçu pour la gestion des écoles primaires. Alors, sans tarder, je vais lancer le logiciel. Donc, vous allez l'ouvrir. Je pense que vous aurez à entrer les paramètres de connexion afin d'avoir accès au logiciel. Donc, on va surtout s'attarder aux autres fonctionnalités. Par exemple, je suis en fin d'année et que je veux maintenant repartir d'une base à zéro pour gérer une nouvelle année scolaire. Donc, pour la modification de l'année scolaire, là, c'est ici. Et c'est donc ici, quand vous tapez, vous avez une flèche et puis vous avez la possibilité de choisir l'année scolaire correspondante. Sauf que quand vous allez choisir, on va vous demander de confirmer un code. Donc, ça veut dire que si je vous ai vendu pour plusieurs années, je vous donnerai alors ce code-là qui va vous permettre de modifier l'année scolaire. Voilà. Et sans ça, vous n'avez pas la possibilité de modifier alors l'année scolaire. Donc, moi, je vais annuler. Et je dis oui, ok. Et maintenant, je vais maintenant venir transférer les élèves d'une classe vers une autre classe. Donc, je prends par exemple les élèves du CP1. Donc, quand je vais filtrer les élèves du CP1. Une fois filtré, je vois que c'est les enfants du CP1 seuls qui s'affichent ici. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux sélectionner certains enfants qui ont reçu et qui passent au CM2. Et qui passent plutôt au CP2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alors appuyer ma touche contrôle enfoncée et je vais sélectionner tous les élèves du CP1 qui ont reçu et qui passent au CP2. Par exemple, comme ça. Une fois sélectionné comme ça, je ferai quoi? Je vais alors venir choisir maintenant la classe. Donc, je vais les transférer au CP2. Une fois que j'ai choisi la classe, je vais maintenant venir taper sur le bouton transférer. Donc, quand je tape sur le bouton transférer, vous allez voir qu'on me dit oui, les élèves ont été transférés. Je dis OK. Donc, une fois que je ferme et que je reviens, par exemple, et je refiltre maintenant le CP1, vous allez voir que ici, on n'a plus 38 élèves au CP1, mais on a maintenant 30 élèves. Et donc, quand je vais au CP2, je constate que le nombre d'élèves du CP2 également ont augmenté. Donc, je vais essayer de ramener certains au CP1 tout de suite, vous allez voir. Et je clique comme ça. Bon, je m'arrête ici. Et je vais venir choisir. Donc, vous voyez ici qu'au CP2, je suis à 74 élèves. Maintenant, quand je vais les envoyer ceux-ci au CP1, vous allez voir que là-bas, ça va changer. Donc, je dis transférer et une fois transféré, je dis OK. Et on me dit qu'on a transféré 6 élèves. Donc, quand je reviens, je constate maintenant que ce n'est plus, quand je viens au CP2, je vois que ce n'est plus 74, mais c'est 68 maintenant. Et le nombre d'élèves au CP1 ont aussi également augmenté. Donc, à part ça, nous allons avoir à paramétrer les paramètres et les noms des maîtres de classe ici. Ici, la devise, tout ça là. Ici, vous avez alors les statistiques résumées. Ici, je, je réitère, faites un effort pour mettre ici le numéro de l'établissement. Donc ici, c'est des cases qu'on va utiliser à la fin de chaque trimestre, à la fin du premier trimestre. Alors, je mets la décision du conseil ici pour que ça puisse sortir sur le bulletin. Donc, maintenant, je peux, ici, il y a le bouton code d'accès. Ce bouton est spécialement réservé pour les utilisateurs. Pour les utilisateurs, c'est-à-dire pour les administrateurs. Pour les autres, ce bouton ne va pas marcher. Maintenant, ici, j'ai liste des classes. Donc, quand je tape ici, j'ai alors ce formulaire-là qui s'affiche et je peux alors sélectionner une classe. Et une fois que je sélectionne une classe, je peux exporter en PDF la liste ou bien imprimer. Donc, moi, je vais exporter en PDF.
je tape exporter en PDF et puis je vais patienter. Vous allez voir que on va me demander est-ce que je veux connaître là où ce fichier-là est stocké. Alors je vais dire oui et on va m'ouvrir là-bas pour que je puisse alors visualiser ce qui est imprimé en PDF. Voilà. Donc ça prend un peu de temps, mais on va espérer. Ça va venir. Voilà. Voilà, c'est venu. Et je dis oui. Je vais voir là où c'est stocké. Et voilà. On m'a ouvert. Et on me dit liste 2025-2026, liste nominative des élèves du CP1. Quand j'ouvre ça, je verrai que voilà, je verrai que c'est une fiche que je vais remettre au professeur, au maître de classe. Voilà, c'est déjà son nom ici. Je lui remets pour qu'il puisse porter les notes sur ça et me donner, ou bien après s'en servir pour la saisie des notes. Voilà. Donc là, je ferme ça et je reviens. Je peux quitter. Quand je reviens, je peux maintenant aller alors faire la saisie des notes, commencer par la saisie des notes. Donc, alors, je viens sur saisir les notes, premier trimestre, saisir les notes. Quand je viens là-bas, je vais ici, d'abord ici, je vais choisir C pour les élèves qui ont composé et NC pour ceux qui n'ont pas composé. Donc, comme ça, après, les statistiques ne vont pas fausser et on va également calculer les moyens des enfants. Donc, alors, une fois que j'ai fini comme ça veut dire que quoi? J'ai quoi? Je vais maintenant venir ici, exporter le relevé. Je tape exporter le relevé et je patiente. Bon. Donc, ça, c'est une erreur courante que je peux, que je pouvais m'attendre à ça. Mais bon, on continue. Ce n'est pas grave. Donc, ce qui est intéressant est que ici, nous aurons à alors faire quoi? Saisir maintenant les notes. Donc, même sur le portable, si vous envoyez ceci à l'enseignant, il va saisir. Donc, si vous avez exporté pour plusieurs classes, toutes les classes là vont figurer ici. Donc, chaque enseignant va saisir alors ces notes et après, on va maintenant importer. Et après, on va importer ça. Donc, ça sera quelque chose comme ça. Et, euh, et puis, quand vous importez maintenant, vous pourrez alors, vous pourrez, quand vous importez, vous pouvez alors faire en sorte que, euh, quand vous importez plutôt, autant pour moi, j'allais dire que quand vous importez, vous verrez que les notes vont venir directement ici. Donc, ici, je viens maintenant, je tape sur le bouton importer. Donc, quand je tape sur importer, on me demande d'aller choisir là où mon dossier est stocké. Moi, je dois l'avoir ici. Je vais l'ouvrir ici. Relevé de notes du premier trimestre. Voilà. Celui-ci. Je double-clique. On me dit votre base est actualisée. Je dis OK. Donc, si je glisse maintenant vers ici, je verrai que ici, il y a des notes qui sont apparues. Pourtant, ces notes-là n'y étaient pas. Donc, je peux également utiliser ce bouton pour réinitialiser ma base. Et pour ça également, c'est après, après paiement. C'est également après paiement que vous aurez accès alors à lui aussi, à cette fonctionnalité aussi. Voilà. Après paiement que je vais vous donner également le code. Voilà. Et là, je retourne et ça veut dire que je peux maintenant consulter le PV des moyennes. Après, je peux imprimer l'ordre de mérite, soit exporter en PDF, soit imprimer. Ici, je vais exporter en PDF et vous allez voir. Ici, on me dit que ça a été exporté. Je dis, OK, je vais voir là où c'est stocké. Et là, je vais voir que c'est ordre de mérite CP1. Bon, autant pour moi, je vais supprimer tous ces tests-là que j'avais eu à faire. Ici, je vais exporter de nouveau et on me dit oui, je dis OK. Et là, j'ai ce fichier alors ici. Et voilà, ça va être l'ordre de mérite qui sera résumé alors là-bas, qui sera sur cette page. Donc voilà, en quelque sorte. Voilà. Donc, je peux fermer ça et je reviens maintenant en arrière.
Et là, je peux continuer le travail comme prévu. Donc, je retourne et je peux imprimer également les statistiques en PDF. Donc, je tape oui, je veux exporter en PDF. Et voilà, j'ai maintenant autre chose, statistique générale du premier trimestre CP1. Donc, je tape OK. Et j'ai alors la feuille statistique qui sortira comme ça. Et qui est prêt aussi à être imprimé. Ou soit, si j'ai mon imprimante connecté, je peux imprimer directement. Voilà. Maintenant, après ça, nous avons maintenant le bouton imprimer les relevés de notes. Là, si j'arrive là-bas, j'ai 4 boutons maintenant. Il y a 2 boutons qui concernent les PDF et 2 boutons qui concernent l'impression directe. Donc, ici, par exemple, pour ce bouton-lui, il va imprimer un seul bulletin. Le bulletin actif. Donc, supposons que vous avez imprimé et qu'il y a eu erreur pour un seul élève. Vous n'allez pas être obligé de reprendre tous les bulletins, mais vous corrigez seulement pour l'élève et puis vous imprimez pour lui seul. Donc, quand vous venez ici et que vous choisissez le numéro d'ordre de l'enfant, par exemple le numéro 1, je viens choisir le numéro 1 et puis je peux maintenant venir taper sur bulletin actif et on va m'exporter alors ce bulletin en PDF. Je dis OK. Et vous voyez que son bulletin est sorti ici avec son nom et prénom, sa classe, nom et prénom, et je peux l'ouvrir, voir alors son bulletin qui est là. Voilà, alors son relevé de notes. Et je peux fermer ça. Voilà. Et puis, je peux aller imprimer ça là où je veux. Ou bien, je tape ici et puis on va m'exporter tous les bulletins de cette classe-là en PDF. Mais bon, ce n'est pas ça. Et si également, si je tape imprimer, ça veut dire que j'imprime seulement le bulletin qui est affiché. Maintenant, si je tape sur imprimer tous les bulletins, j'imprime tous les bulletins de la classe en même temps. Voilà, en quelque sorte, c'est comme ça, vous allez travailler jusqu'à la fin de l'année. Alors, je serai toujours à l'écoute pour vos diverses préoccupations. Donc, si vous avez des inquiétudes, veuillez alors me faire signe pour qu'on puisse ensemble voir ce qu'il y a lieu de faire. Merci. À plus.